Bonjour. Je pense réellement que la façon dont on s'habille influence notre état d'esprit et donc notre inspiration, notre concentration ou notre confiance en soi. Je peins régulièrement depuis quelques mois et j'ai dû vite me faire une mini garde-robe un peu cracra que je puisse tâcher, remettre jour après jour et qui puisse me suivre au fil des saisons. Et je voulais que ces quelques vêtements me ressemblent et me fassent sentir belle sans avoir peur de me salir. J'ai essayé que les quelques pièces puissent se porter facilement les unes avec les autres. Elles sont toutes de couleurs assez claires et avec des motifs floraux parce que c'est ce que je porte moi dans la vie de tous les jours. C'est ce qui m'inspire et c'est aussi ce que j'essaye de faire ressentir à travers mon art et tout ce que je crée. J'ai choisi une robe légère, une chemise confortable, des hauts basiques, un pantalon ou n'importe quel bas long et mon tablier de cuisine. Comme je cuisine pas vraiment, c'est pas très grave. Je viens toujours commencer par attacher mes cheveux pour qu'ils me laissent tranquille pendant que je peins. Là, je viens juste nouer un petit ruban que j'ai cousu avec un nœud très simple autour de mes cheveux en queue de cheval. Je porte une nuisette, on en trouve au rayon nuit des friperies pour quelques euros. Et il y a souvent beaucoup de tailles, de couleurs et de matières différentes et j'ai trouvé ça beaucoup plus simple finalement à trouver que d'aller dans le rayon robe. J'adore la sensation des nuisettes parce qu'on retrouve un peu cette sensation de quand on est nu et je trouve que c'est très agréable quand on est dans un processus de création et qu'on ne veut pas se concentrer sur notre corps. Quand il fait très chaud en été, c'est une option hyper légère et confortable. Si jamais il fait un petit peu frais en fin de journée par exemple ou que je veux couvrir mes bras, je viens juste rajouter ma chemise ouverte par-dessus. Pour ma deuxième tenue, c'est juste un haut et un bas. Les hauts basiques, on les trouve dans les friperies pour 1 € en général, ça vaut vraiment rien du tout. Moi j'en ai 2-3 comme ça me permet de pouvoir les laver un petit peu plus régulièrement. J'ai un pantalon qui est assez épais pour me tenir chaud parce que je suis frileuse. En fait, le ballon, ça peut être un legging, un pantalon élastique, une jupe longue même, tout ce que vous pourrez trouver en friperie. En général, moi je trouve ça pour 2, 3 ou 4 € maximum. Je conseille juste pas les jeans parce que le tissu est assez rigide et que quand on vient se plier ou s'asseoir avec les jambes un petit peu hautes, ça vient cisailler l'arrière des cuisses ou les hanches par exemple. Ma troisième tenue, c'est mon option la plus chaude pour l'hiver quand il fait vraiment moins de 20 degrés dans ma maison. Je mets donc mon pantalon et ma chemise fermée par-dessus. Les chemises, pareil, dans les friperies, on en trouve très facilement au rayon hommes ou femmes. Et pour les frileux, comme moi, en hiver, ça arrive que je mette un legging et un haut manche longue par-dessous qui vont être protégés par les vêtements au-dessus. Et surtout, n'oublie pas les grosses chaussettes ou les chaussons pour pas se refroidir par les extrémités, surtout si vous avez du carrelage ou des sols qui ont une sensation un peu froide. Ma dernière option que je garde quand je dois faire juste des retouches rapides ou utiliser des médiums qui tâchent pas beaucoup, c'est simplement d'enfiler mon tablier par-dessus mes habits normaux. Je me suis rendu compte que je me salissais quand même quand je pensais y faire attention. Donc je mets au moins ça par-dessus mes habits quand je m'assois à mon bureau et que je commence à avoir des choses avec de la peinture entre les doigts. Voilà les vêtements que je porte depuis ces quelques mois où je peins. Peut-être que ça vous inspire à vous mettre ou à vous remettre à la peinture ou que ça vous a donné envie et la validation de vous faire une mini garde-robe créative pour seulement quelques euros en friperie.